Bon, on est content que ça soit fini quand même. On s'attendait pas à ça quand on attaque. On sait qu'il peut toujours y avoir des surprises, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est beaucoup. « 4100. C'est bizarre pêcher en ville. On dirait presque une rivière. Sur des quais, sur une grande rivière. Ouais, c'est vrai qu'en face, ça fait très quai. Il reste quoi il reste 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Donc ça attaque. C'est bizarre d'être prêt. Il reste 20 minutes, vous êtes prêts. On m'attend. Le coup d'envoi. Coup d'envoi, canalo. Ouais, coup d'envoi, canalo, on fait pas de bruit. On va mettre les cannes, on a bougé quelques poissons juste devant, donc on va essayer d'en attraper quelques-unes avant que ça soit la guerre des bombes partout. Donc là, on va mettre 4 cannes un peu en escalier, parce que les poissons ont tendance à longer un peu la bordure, mais au fur et à mesure qu'ils sont attrapés, ils s'éloignent. Donc on va essayer d'attraper les quelques-unes qu'il peut y avoir sur les branches, et après en s'éloignant un petit peu. Donc tous les poissons qu'on peut prendre au début, c'est toujours des petits poissons bonus. De toute façon, ça va être une stratégie sur le long terme. Oui, bah la première manche, c'est 3 jours. 3 jours avec des poissons éduqués, donc ça veut dire qu'en fonction de ce que vont faire les voisins, les poissons vont adopter un comportement et ça sera à chacun d'essayer de trouver la petite approche, le petit détail pour déclencher un peu plus de touches que les autres. Donc là, patience, observation. Bah là, ouais, patience non, parce que ça va passer trop vite, on aura le temps de rien faire. Mais observation, c'est sûr. Préparation, tout le temps relancer, dès qu'on verra quelque chose, essayer d'adapter la stratégie et toujours essayer de suivre l'évolution des poissons parce qu'eux, ils vont évoluer, c'est sûr, sur les 72 heures. Ce qui va se passer le premier jour n'aura rien à voir avec ce qui va se passer demain et ainsi de suite. Donc ça sera à nous de nous adapter aux poissons, pas l'inverse. Voilà, concentration. Oui, concentration, on essaye de réfléchir, de faire le moins d'erreurs possible. Là, on essaye de voir le moindre signe de présence d'un poisson. Alors tout à l'heure, il y a un poisson rouge qui est monté, donc si on voit bien. Mais gros poisson rouge, quand même. gros, ouais. Très bien pour commencer, ça, un petit poisson rouge. Bien, écoute. Il y en a pas mal. Croise les doigts. Joyeux anniversaire, Mathieu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mathieu.
fois. Donc du coup, c'est Ça y est, c'est deux. Il y en a deux. Bon anniversaire, Mathieu, c'est ça? une. Joyeux anniversaire, Mathieu, quand même. Une. Ouais. Bon anniversaire, c'est capable. Voilà, c'est ça. Anniversaire à Mathieu, dans son anniversaire. Tu lui as mis une bougie sur la tête pour la souffler? On va lui rajouter une bougie, il va falloir. Allez. Les doigts. Moi j'avais déjà fait. Nous aussi, pardon. Nous aussi on va y brûler. Le poisson au sac. Mathieu et Anthony ont donc décapoté à voir maintenant si leur poisson va être comptabilisé. Bon Mathieu, soulagé un petit peu quand même? Non. Pas forcément? Non. Non. Ça reste dur hein? Ouais, ça reste dur. Fait 2 poissons en 1 heure et après, bon, on avait espoir que ça continue et que ça s'arrête. Ouais. 2 poissons en 1 heure, à quel moment de l'année? Ben, juste après nos voisins ont bien touché en début de nuit, on les voyait bien bouger derrière eux là-bas. Ouais. Bon, ça a dû s'arrêter vers minuit, 1 heure et on fait les touches entre 1 heure et 2 heures. D'accord. Et après plus rien. Vraiment un petit paquet de poissons qui s'est déplacé vers ici quoi. Apparemment, il y a pas mal de poissons qui sont rentrés au fond. Je crois que celle-là. Ça va pas passer. Même avec la bougie. Même avec la bougie, c'est peut-être 2-3 bougies qu'il faudrait. Ça dépend où tu mets la bougie. Faut le paquet là. Ah désolé. Ouais, 1200. Premier poisson à 1,2 kg, non comptabilisé. On va voir si le deuxième, C'est la première. Si le deuxième va mailler. Tout petit poisson. Le deuxième poisson est plus gros là. Oui. Beaucoup plus gros. Non, ça maille. Le poisson ça maille. Ah, si le maille pas, c'est un problème. Ouais. Parce que les bougies ça va pas. Faudrait pas que le ragondin ait mangé ça. Tu vas pas entendre malheur, toi. Il se porte la poisse. Elles ont la santé. Ce poisson-là, c'est une poisson qui est au-dessus début kilo. « 11 475. » Étanche pour les autres. Déjà 48 heures de pêche, ça passe vite sur les premières 72 heures de cette première manche des championnats de France de première division. Donc 48 heures très compliquées. On ne s'attendait pas à ça, surtout on avait quand même bien réussi le concours de lancer en étant 8e sur 32, c'était bien. 9e. Et du coup, on a choisi un poste qu'on voulait dans ce qui était censé être le cœur du lac où souvent les poissons qui sont sous pression viennent se réfugier. Bon, ça s'est pas du tout passé comme sur le plan. On savait qu'il y avait beaucoup de poissons en queue. Normalement, au bout d'une après-midi, au pire 24 heures, les poissons étaient censés quitter la zone où elles ont été matraquées effectivement les premières 24 heures pour venir un peu se réfugier dans cette pleine eau. Et ben ça met beaucoup de temps. Donc 36 heures capot, 36 heures sans voir le moindre signe d'activité, sans la moindre touche. Heureusement, cette nuit, on a attrapé notre premier poisson. Donc un poisson à minuit et demi, on fait déjà un petit poisson à minuit. Malheureusement, il lui manque 300 grammes pour être comptabilisé. Minuit et demi, enfin, le premier vrai poisson, 11 kg, 475. Donc ça nous permet de rentrer dans le classement, mais rentrer par le bas, le bas fond du classement. C'est pas ce qu'on espérait du tout. Surtout que sur un secteur de 7, du coup, on se retrouve... on est encore 6e sur 7 avec ce poisson.
Le problème, c'est qu'il y a une grosse partie de notre secteur qui se retrouve dans la zone qui a très bien fonctionné. Donc là, on risque de se battre pour limiter, et encore limiter, c'est pas beaucoup limité, mais limiter la casse, avec 5, 6 ou 7 points, ce qui déjà serait un gros handicap, une grosse balle dans le pied pour le titre. On peut même dire que le titre de champion de France est mort. Donc sur les 3 prochaines manches, il faudra se battre pour le maintien déjà. Ça, c'est souvent le truc qui revient sur les compétitions, c'est qu'à chaque manche, on ne peut pas être champion de France parce qu'on fait une bonne manche. Par contre, on peut perdre le titre parce qu'on perd une manche, quoi. Pour être champion de France, il faut être régulier et être très bien classé sur toutes les manches. Et là, ça s'annonce très compliqué. Alors, il reste quand même 24 heures de pêche. On vient de déclencher une touche. Là, il y a 1 heure, on a changé de stratégie. On a réussi à déclencher une touche alors que c'est assez calme depuis le début, là, sur tout le secteur. On a espoir que ça puisse un peu se mettre à bouger, mais on a vraiment beaucoup de retard pour remonter. Le mieux qu'on peut espérer, voilà, c'est faire le maximum de poissons pour être au mieux 5e. C'est pas terrible, mais c'est déjà ça. À limiter la casse, quoi. Donc on savait qu'il y avait une dizaine de postes leaders. Postes leaders, c'était sur lesquels on se disait, allez, au pire, on prend 2 ou 3 points si ça se passe pas très bien. C'est pour ça qu'on est venu à la Clette, en ayant choisi le secteur rouge, où normalement le gros des poissons, surtout sur 72 heures, se trouve dans cette partie la plus proche du château. Donc on a choisi ce secteur qui était le secteur moyen, c'est-à-dire qu'il y avait un secteur qui est censé être fort, où il y avait les 7 meilleurs postes du lac. Un secteur bleu où il y avait les 7 plus faibles. Du coup, nous, on a choisi le secteur rouge, qui est le secteur moyen, où il y a tous les postes moyens, mais il y avait 3 postes dans cette grande partie. Donc on pensait qu'en prenant un des 3 postes sur cette partie, au pire, on aurait 3 points, sachant que souvent l'autre partie est beaucoup moins bonne. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est l'inverse, c'est la partie là-bas qui est très bonne. Donc en étant sur ces 3 postes-là, on se bat pour être 5e, étant donné que déjà les 4 premières places de notre secteur sont déjà prises, et très bien prises par les 4 équipes qui sont sur le secteur rouge, mais sur la partie du lac sur lesquels les poissons sont restés et sont toujours au bout de 48 heures. Les premiers doivent avoir 250-300 kg, et le 4e doit être à 150 kg de poissons. Sachant que nous, on est à 11 kg comptabilisés, plus une au sac, un peu plus de 20 kg. Donc il nous manque 130 kg. Même si ça peut aller très vite, faudrait vraiment que ça s'inverse, que tous les poissons qui sont là-bas viennent ici. Or, il semblerait que c'est plutôt des poissons qui ont éclaté un peu partout. Les postes vers la queue, là, qui déroulaient très fort, déroulent toujours, mais beaucoup moins. Et les postes ici commencent à faire quelques touches. Donc on est loin de l'inversion où les postes d'ici se mettraient à dérouler très fort. Ça serait le seul espoir qu'on aurait de remonter au moins à la 4e place. Donc là, il nous reste 24 heures de pêche sur cette première manche. Donc c'est la première des 4 manches du championnat de France. Donc là, cette semaine, c'est les 2 premières manches sur le lac de la Clette et sur Beaubry. Il y aura une 3e, 4e manche qui se dérouleront dans le sud, du côté de Pau. Donc demain, fin de cette première manche. L'après-midi, le temps de remettre, de ranger et d'aller faire quelques courses pour attaquer la 2e manche. Et on va tout de suite se lancer dans le 2e lancer de précision qui déterminera l'ordre du choix des postes pour cette 2e manche. Donc demain après-midi, lancer de précision. Demain soir, un petit repas tous ensemble avec tous les compétiteurs. Et dès vendredi matin, on rattaque, choix des postes et début de la pêche pour la 2e manche. Donc là, il reste encore 24 heures parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans l'inconnu pour choisir. Alors déjà, on ne sait pas si on aura le choix. Si le lancer se passe mal, on n'aura pas forcément beaucoup de choix. Mais si ça se passe bien, on ne sait pas trop encore de quel côté on va aller parce que c'est tellement surprenant ce qui se passe. Ouais. Donc on va attendre le dernier moment, les dernières infos pour choisir vers où on va se lancer sur cette 2e manche. Mais tous les facteurs sont importants, que ce soit la météo, que ce soit les derniers résultats. Si demain matin, il y a 2-3 postes qui se mettent à dérouler fort, ça pourrait dire que les poissons sont allés un petit peu dans cette zone. Je trouve que ça avait sonné. Et puis oui, la météo, le vent, et puis on risque d'être obligé de repasser vendredi matin, avant le début, pour essayer de voir un peu où se situe l'activité sur le lac, si c'est toujours dans la partie là-bas, si ça a complètement changé, si c'est éparpillé. Donc ouais, il y aura plein de facteurs à prendre en compte. Le premier, ça sera l'ordre de tirage, en fonction des postes qui restent.
Et après, voilà, en fonction de qui et où est-ce qu'on veut aller, qu'on veut aller se placer, où est-ce qu'on pense qu'il y aura des poissons pour faire mieux que cette première manche. C'est aussi l'intérêt de se lancer de précision et surtout de ce choix de poste, parce qu'on se rend compte que le choix de poste détermine énormément de choses. Au moins quand on choisit, on s'en prend qu'à nous-mêmes. Tous les postes qui sont dans les premiers étaient encore disponibles, on aurait tout à fait pu les prendre. C'était des postes qui nous intéressaient absolument pas, donc on s'en prend qu'à nous-mêmes de ne pas les avoir choisis. On n'avait pas vu que les poissons pouvaient rester là-bas aussi longtemps. Alors il y a forcément une part de discussion entre pêcheurs et tout ça en fonction des gens qui sont un peu habitués au lieu ou non. Nous pour notre part c'était des 2 plans d'eau qu'on n'avait jamais pêché. On est juste venu faire un enduro quand même la semaine dernière. C'est là où j'allais en venir. Voilà, en fait on est venu la semaine juste avant faire un enduro qui était organisé par un club du coin, où on est venu essayer de voir des informations au niveau du plan d'eau, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut voir comme information. On peut essayer de voir le cheptel du lac, on peut essayer de voir si on arrive à faire des poissons un petit peu, les types de poissons présents en fonction des populations et tout ça. Premier aspect qu'on peut voir. Après, si on arrive à faire du poisson, on peut forcément essayer de voir s'il y a certains appâts qui s'en démarquent ou non, en fonction de où on est localisé sur le plan d'eau. On peut aussi de voir au niveau du matériel, des cannes, des hameçons, pour voir au niveau des combats comment ça se passe, des distances de pêche, et d'essayer d'anticiper un petit peu. Alors, malheureusement, l'enduro, nous, ça s'est pas passé comme prévu, parce que là, c'était un tirage au sort et on est tombé sur le poste de queue, et le poste de queue le plus en queue, qui est actuellement le 33. Voilà, n'a rien à voir avec le reste du lac. Donc on a vu peu de choses, et donc heureusement qu'on a des copains avec qui on échange et qui nous donnent les infos que nous, on n'avait pas pu voir. Alors on a quand même pu donner les infos sur ce poste-là, mais personne des copains ne sont tombés là-bas, donc ça, pour l'instant, ça n'a pas aidé. Et c'est vrai que la pêche de la pleine eau, heureusement qu'on nous a filé les infos, parce que nous, on n'avait pas grand-chose. Non, puis c'est vrai que c'était deux pêches complètement différentes. C'est vrai que nous, on était vraiment une pêche en queue, avec à courte distance, avec des obstacles. Et c'est vrai qu'une pêche de pleine eau, on n'apporte pas du tout le même la pêche pareil, quoi. Voilà, ce sont 2 types de pêche différentes. Il faut prévoir, de toute façon, sur une compète, il faut prévoir beaucoup de choses, parce que la preuve encore, on ne sait pas comment ça peut évoluer, on ne sait pas comment ça peut se passer, donc faut qu'on soit prêt à avoir pas mal de situations, à réagir en fonction de ce qu'on voit sur place. Après, c'est sûr que les entraînements servent à être prêt au début, savoir comment on part, et pas partir à l'aventure non plus, quoi. Sur le genre de compétition où tous les pêcheurs sont tous des gros compétiteurs, donc forcément on peut pas se permettre de perdre 24-48 heures. Il faut qu'on parte dans une direction en fonction des observations qu'on a eues, et après il faut réagir et ajuster en fonction de ce que font les poissons. Et du coup c'est vrai que ça demande cet échange, ces observations, venir repérer en amont et préparer pour pouvoir commencer. Mais ce qu'on fait au début quand on commence une compétition, on sait très bien que c'est pas forcément ce qui va se passer même pendant la première manche, et ni pendant toute la semaine. Donc voilà, il y a une partie de préparation pour commencer en fonction de ce qu'on a vu, et après c'est sur place où on bidouille, on ajuste, on fait des petits réglages, on fait des nouveaux montages. Là on a l'impression que ça marche mieux, du coup peut-être que ça pourrait encore mieux marcher, et voilà, ça c'est ces petits réglages qu'on fait en fonction de ce que veulent les poissons. Le but de l'entraînement, c'est de dégrossir vraiment l'ensemble, en fait, et vraiment après le jour J des manches, c'est vraiment d'affiner tous ces petits points qu'on a vus, et de s'adapter forcément à la pêche qu'il y a le jour J, parce que c'est déjà eu aussi arrivé que on a vu des choses en entraînement, et que arrivé le jour J, ça avait évolué, quoi. Les poissons n'étaient pas forcément pareils et tout, et n'avaient pas le même comportement. Et ça, forcément, il faut s'adapter vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà. Et le problème qu'on rencontre là, c'est que plus on va faire de touches, plus on va pouvoir comprendre et s'adapter. C'est que là, on était vraiment dans une zone stérile, où c'était les 7 équipes qui sont autour étaient quasiment toutes capots ou un poisson au début. Et le problème, c'est que pour réagir et pour faire ces ajustements, on a besoin de voir des choses. Et quand on fait pas de touche, on n'a pas. En fait, on pose des questions aux poissons. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Mais quand on n'a pas de retour et qu'on n'a pas de touche, c'est compliqué d'ajuster, quoi. Et c'est là où c'est d'autant plus long à comprendre, et c'est d'autant plus long à avoir des certitudes quand il n'y a pas de touche. La compétition, c'est juste une vision accélérée de ce que
de ce qu'on rencontre dans la pêche de loisirs, si ce n'est qu'en pêche de loisirs, on n'a pas besoin de réagir à l'heure près pour optimiser, mais sinon c'est exactement le même cas de figure quand on arrive à la pêche quelque part. Où est-ce qu'on s'installe, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'eau, pourquoi on va mettre ça, ah ça marche pas, du coup on ajuste, on va mettre ça à la place. La pêche de compétition, c'est pas si éloigné que ça de la pêche de loisirs. En général, on essaye justement de se répartir les choses. Donc par exemple, Matt s'occupe en général de tout ce qui est lancer les cannes et tout ça, par exemple. On se répartit les rôles en fonction de là où on est le plus à l'aise. De toute façon, ça sert à rien. Une personne ne peut pas tout faire, et ça sert à rien que les deux fassent les mêmes choses. Donc du coup, c'est là où après on se... C'est le but, voilà, de se répartir les choses. Et puis on n'a pas fait énormément de touches, donc on essaie de faire des choses pour essayer d'être le plus près possible si il y a une vague de poissons qui arrive. Parce que le but du jeu, c'est d'être le plus près possible, quand il y a les touches ou quand il y a les... Le but, c'est optimiser. Quand les poissons sont là, pour essayer d'être le plus propre possible et de faire le plus de poissons, quoi. Hein. Le but, c'est ça, quand même. Donc c'est tout l'importance de se répartir les choses. Tout ce qui est le côté canne, le côté montage, les appâts, l'amorçage aussi, les phases d'amorçage qui peuvent être aussi... alors ça dépend des cas, mais qui peuvent être assez longues aussi quand il y a assez d'amorçage, quand il y a des amorçages assez lourds à mettre, quand les poissons sont assez voraces, on va dire. Ça, c'est toute une organisation à avoir. Il y a aussi, en fonction de si la pêche se passe la nuit ou la journée, essayer de se répartir aussi par rapport à l'alimentation, à la phase de sommeil, tout ça. C'est un binôme qui pêche, et du coup, dans un binôme, c'est que pour que ça soit bien, que ce petit binôme fonctionne bien, ouais. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Pour sur l'exemple que tu prenais d'amorcer, si on est deux à amorcer, forcément, il va y avoir... C'est toujours pareil, il y en a un qui est réglé où les sbons vont tomber un peu plus à droite, l'autre qui est réglé où ces sbons vont tomber un peu plus à gauche. Du coup, il vaut mieux que ça soit le même. Soit tous les sbons vont tomber à droite, ça, ce qui sera très bien, soit tous les sbons vont tomber à gauche, ce qui sera très bien aussi. Mais c'est mieux que d'en avoir qui tombent à droite ou à gauche, quoi, en gros, quoi. Et c'est vrai que d'avoir une seule personne qui lance, une seule personne qui prépare les montages qui seront tous tendus, faits de la même manière ou comme ça, s'il y a un problème, on sait quoi changer. Voilà, c'est toute cette c'est le fonctionnement de binôme. Après, je pense que chaque binôme fonctionne de manière différente. Le but, c'est d'être opérationnel le plus possible. Là, on l'a pas eu le coup de bourre où il y a touche sur touche, mais le but, c'est ça, c'est que si vraiment c'est le feu, de savoir qu'il n'y a pas besoin de se parler. Il y en a un qui prépare les cannes, qui clip les cannes. Ouais, il y en a un qui relance. C'est vrai que quand on a deux cannes, c'est pas un coup à droite, un coup à gauche, c'est 4 cannes qui pêchent, quoi. C'est toujours compliqué. Si tu poses la question, ah oui, mais celle-ci, tu l'as lancée où? Ah oui, je suis légèrement décalé sur celle-ci. Non, c'est compliqué, tu vas le savoir. Si c'est le même qui lance, au moins, tu sais que la numéro 3, elle est à tel endroit, t'as pas besoin de poser la question à l'autre, c'est calé. D'où l'importance de pêcher souvent ensemble en compétition. Bon, là, l'exemple sur cette session, c'est mal choisi. Quand on fait 2 touches en 48 heures, on n'est pas dans ce cas-là. Ouais, oui. J'espère qu'on aura l'occasion de vous montrer ce que c'est quand il faut vraiment être encore plus opérationnel que ça, quoi. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dépendant de ce que veulent les poissons, quoi. Il y a ce que nous on veut et ce que les poissons veulent. « 12 825 ». Au moins on fait quelques touches en pleine journée, quoi. Les 2 premiers jours, il n'y avait pas eu moins de touches, moins de bips dans la journée. Et là en plus c'est régulier, quoi. Ça fait 3e touche en 5 heures. Rythme un peu plus soutenu pour les pêcheurs et pour les poissons, c'est bien. Je sais pas, il est quelle heure? Je n'ai même pas regardé. 15h40. 15h. C'est fou, dès que tu rappelles. On a un handicap.
C'est mieux quand on fait des touches, non? Ah, Même pour toi, t'ennuies moins? Ah, c'est plus intéressant, ouais. Non, ça remotive un petit peu quand même. Bah oui. T'as relancé les deux gars de droite aussi, là, qui avaient été remêlés dans tous les sens? Ouais. Les 3 sont relancés. Il y a que le zig ici qui n'a pas été relancé. On attend la prochaine fréquence de rappel. D'ici une quart d'heure. « 575. Bon, on est content que ça soit fini quand même. On s'attendait pas à ça quand on attaque. On sait qu'il peut toujours y avoir des surprises, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est beaucoup. On était bien au concours de lancer, donc on a choisi en 9e place un poste sur lequel on pensait prendre 3 points maximum. C'est-à-dire que même si la pêche, on passe à côté, on prend 3 points et ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, les poissons ont été vraiment cantonnés sur une zone sur laquelle ils ont pas forcément de raison de rester, et surtout c'est pas du tout habituel, ça n'arrive jamais qu'ils restent là-bas. À un moment, ils auraient dû revenir un petit peu dans la grande partie où ils sont quand même plus tranquilles. Ça s'est pas produit, donc du coup, comme notre secteur est divisé en deux avec 4 postes sur le haut et 3 postes dans cette zone, le mieux qu'on pouvait espérer, c'était 5 points. Bon, on a réussi normalement. L'objectif, on a revu notre objectif et du coup, Ça fait qu'on a revu notre objectif à la baisse. on a revu l'objectif et Et d'essayer de limiter la casse, quand même, tout simplement, hein, d'essayer de prendre le moins de points possible. Et donc là, on est à 5 points. Ouais, 5 points. 5 points, on était capot pendant 40 heures, donc finalement, c'est presque inespéré qu'on puisse... on a touché des poissons pas mal hier. C'était d'ailleurs le seul moment intéressant, parce que c'était des poissons qu'on a pris sur des amorçages qui ont été mis en place ou sur des choses construites, donc c'était bien, c'était régulier. On fait 4 poissons en 6-7 heures de pêche. Puis on a même cru que ça allait commencer à... peut-être un début de quelque chose. Puis surtout, il n'y avait pas de raison que ça s'arrête, parce que ça se passait bien. On avait compris la fréquence qu'il fallait mettre, où on prenait les poissons, c'était presque calé. Les touches étaient plutôt rythmées aussi. Ouais, donc ça on allait, savait que là, dans le quart d'heure qui suivait, on allait faire une touche, hop, on la faisait. Et puis ça s'est arrêté net hier soir à 18h, on doit faire la dernière touche. Début de nuit, on pensait que ça allait continuer, il ne s'est rien passé. On fait 2 poissons pas maillés dans la nuit. Donc la maille à 1,5 kg, donc seuls les carpes de plus d'1,5 kg sont comptabilisés. Et on fait 2 poissons de moins d'1,5 kg. Sur le matin, on fait une touche. Même celle-ci sans vraiment trop savoir pourquoi, puisque c'est sur les coups d'hier qui n'ont pas du tout marché la nuit, on fait un poisson ce matin. Et depuis, le désert. C'était le désert pour nous, mais ça a été également le désert sur les autres postes du secteur, donc c'est pour ça qu'on remonte à la 5e place. Il y a vraiment très peu de poissons qui sont venus dans la zone, hein. Les 2 postes en face, capot sur 72 heures, ils font un poisson au poste 19. À notre droite, ils ne retouchent pas de poissons non plus. Il n'y a que le poste contre le château là, qui a fait quelques poissons où ça commençait un petit peu à frétiller. Et le vin un petit peu, qui fait 2-3 touches ce matin. Quoi, Clément et Dimitri au vin qui font quelques poissons, alors plus petits, donc du coup ils étaient encore derrière nous. Une manche compliquée, on ne s'attendait pas à ça. Mais après, ça peut arriver, on sait que ça peut arriver. Quand on pêche des endroits, des plans d'eau où les carpes sont sous pression, c'est un plan d'eau qui est quand même beaucoup pêché, sur lequel il y a pas mal d'enduro. Donc forcément, les carpes, elles s'habituent à cette pression de pêche. Enfin, elles s'habituent. Elles ne s'habituent pas, justement. Quand il y a la pression de pêche, elles ont tendance à avoir des comportements pas très habituels et surprenants, et c'est ce qui s'est passé. Mais comme ça ne se passait pas, on a changé, on a essayé plusieurs choses, il n'y a rien qui passait. Au basique. Et on est revenu au basique, propre, ce qu'on avait prévu de faire en début de manche.
Voilà, ça a permis de faire 4 poissons. Alors c'est pas énorme par rapport à ce qui s'est fait sur l'autre partie du lac, Non. mais c'est beaucoup par rapport à cette partie. Voilà. Donc voilà. Donc sur cette manche, on vient d'obtenir 5 points. Donc ces 5 points seront accumulés au point de la seconde manche, au point de la troisième et au point de la quatrième. Pour pouvoir donc maintenant jouer le titre avec 5 points dès la première manche, c'est pratiquement impossible. Il faudrait des gros concours de circonstances. En général, un titre sur 4 manches avec ce nombre de secteurs, ça se joue entre 4, 5 et 7 points pour être champion de France. Donc étant donné qu'on en a déjà 5, le mieux qu'on peut espérer, c'est 8. 5 plus 1 plus 1 plus 1, ça sera 8. Donc un podium, allez. Si les planètes sont alignées, un podium peut encore être envisageable, mais ça oblige à être premier sur les 3 manches suivantes. Ce qui est le plus probable, c'est qu'on joue le maintien. C'est moins drôle, c'est moins fun que de jouer le titre ou de jouer un podium, mais ça fait partie aussi des championnats pour pouvoir continuer à être en première division l'année prochaine. Donc il y a 32 équipes en première division cette année, et les 16 premiers seront maintenus. Et pour finir dans les 16, il faudra en gros avoir une 15-16 points pour être dans les maintenus. Donc on en a déjà 5. Donc on a un quota au maximum de 10 sur 3 manches. Donc ça veut dire une moyenne de 3 points. 3 points par manche. On a un premier joker grillé, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, le joker est grillé, quoi. En gros, c'est ça. Donc ouais. Donc demain, vous revenez ici ou vous partez en Espagne? Non, fait de la route l'Espagne. Statistiquement, on a plus de chances de venir sur ce lac que sur l'autre. Il y a 20 postes ici, 12 sur l'autre, donc on a plus de chances. Après, si on a le choix, c'est possible qu'on ne revienne pas ici, étant donné que on a peu de vision sur l'évolution du cheptel. Ce gros troupeau, c'est 3 quarts du cheptel du lac qui se retrouvent ensemble. Où il va se trouver, quoi. Il n'a pas bougé, sauf que là, comme il y a la pause, il risque de bouger. Mais s'il éclate pas et qu'il se retrouve ailleurs, le problème sera le même, il sera juste décalé. Ça va être la grosse inconnue, ça, ouais. Et étant donné le découpage des secteurs qui est plutôt fait lorsque les poissons sont éclatés, je pense que le découpage du secteur est plutôt bon. Lorsque les poissons sont éclatés sur le lac, c'est rare que les poissons soient autant regroupés, et du coup, quand les poissons sont regroupés, ce découpage de secteur n'est plus du tout adapté. Et du coup, on prend le risque de prendre un secteur. Si le banc se retrouve sur l'autre partie de notre secteur, eh bien, on peut se retrouver d'être dans la même galère à se battre pour 5 points, quoi. Et ça, on ne veut pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse part de risque en revenant ici. Il y a peut-être 4-5 postes sur lesquels, on va dire, c'est des valeurs sûres, sur lesquelles on sait que, même si ça ne va pas, il y aura toujours un peu plus de poissons à faire et qu'il y aura des postes pires sur le secteur. Mais ouais, c'était supposé être mais sur un fonctionnement, on va dire, entre guillemets, normal du lac, quoi. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, vous allez prendre la décision demain matin au réveil? Non. Là, en fait, on va finir de ranger le matériel qu'on a, et je pense qu'on va essayer de débriefer un petit peu, d'essayer de réfléchir un petit peu, de refaire un petit peu comme on a fait pour la première manche, d'essayer de voir un peu les postes que l'on pense, qui pourront, en fonction, toujours, comme expliquait Mathieu, en fonction de ce qu'on pense, ce que va faire le poisson, quoi, voilà. Mais je pense que pour une fois, les résultats, il ne faut surtout pas les regarder. On va les regarder, mais il ne faut surtout pas en tenir compte. Et le choix final du poste, il se fera devant la carte, quoi. Et voilà. Tout dépendra dans l'ordre où on choisira. C'est ça. Si on est dans les 3 premiers, on va dire dans les 5 premiers, on peut faire une liste de 5 postes potentiels, mais à partir de... Si on est un petit peu plus loin, le choix, il se fera devant la carte. Au dernier moment, en fonction de ce qui a déjà été pris, ce qui reste, et ce qu'on espère être les mieux parmi les restants. Ok, ça marche. Moi, j'essaie de vous retrouver sur la manche numéro 4. J'espère que c'est pas toi le chat noir. Non, écoute, ce qu'on va faire, c'est que si la manche numéro 2 et la manche numéro 3 vous assurez, je viens pas à la 4. Ouais, c'est pas la peine. Non, c'est toi. Allez, on en rediscute. Ouais, on en discute. On en discute. On fera ça. On sait que t'as pas eu de chance. Si ça se passe mal, je viendrai quand même. Pas de souci. Histoire qu'on ait le fin mot de l'histoire. Ça marche. Ça marche, merci les gars. Avec plaisir. Avec Bon plaisir, courage à vous. Ouais. Bon courage, parce que là, il vous reste l'après-midi pour vous refaire. La santé, une bonne douche, nuit quelques dans courses. un vrai lit. Un débriefing avec tous les copains, et puis on rattaque demain, c'est ça? Non, même avant, un concours de lancer ce soir. Ce soir. Un gros dodo, et après c'est reparti. Après, ça repartira. Bon courage les gars. Ça roule. On se retrouve à la Merci. prochaine. Bientôt. Ouais. Salut Anthony. Salut Merci, Mathieu. merci. Salut.